bienvenue dans le magazine What's Up in Paris du mois de novembre 2018. Mensuel, il est dédié à tout ce qu'il faut vivre, voir, écouter et faire à Paris. Alors restez avec nous et découvrez grâce à What's Up in Paris une sélection des incontournables du mois de novembre 2018. La beauté des mots sera en éveil le samedi 17 novembre à l'Institut du monde arabe. De 19h à 8h du matin, la nuit de la poésie sera l'occasion de venir écouter pas moins de 50 artistes au cours de lectures, concerts et autres animations. Pour cette 3e édition, l'Institut du monde arabe accueillera notamment Rachida Brakni et Naïsam Jalal, Jacques Bonafé, le poète soudanais Abdelmonaï Ramtala ou encore le violoncelliste Vincent Segal. Les visiteurs pourront également visiter librement les expositions temporaires du musée et pour le plaisir des papilles, un petit déjeuner oriental sera proposé au lever du soleil. Renseignements www.imarabe.org. Envie de respirer encore un peu l'odeur des beaux jours? Vos sens seront décuplés à l'exposition Vente d'orchidées organisée par la section Orchidées de la SNHF, la Société nationale d'horticulture de France, et l'association Orchidées 75, qui se tiendra du 16 au 18 novembre au Parc Floral de Paris. Blanche, violette, tachée, rose, 500 nuances d'orchidées vous permettra de découvrir des centaines d'espèces existantes de cette plante à fleurs, aussi élégante que parfumée. Outre des rencontres avec des professionnels de l'horticulture, une tombola et de nombreux lots d'artisans seront à gagner. Renseignements www.parcfloraldeparis.com. Enfin, si vous êtes au contraire pressé de ressentir la magie de Noël, rendez-vous pour le lancement des illuminations des Champs-Élysées le 22 novembre. Jusqu'au 9 janvier 2019, les boules à paillettes et guirlandes de lumière entremêlées dans les centaines d'arbres de la plus belle avenue du monde brilleront dans une ambiance féerique et chaleureuse. Rendez-vous à la tombée de la nuit. Qui a dit que les contes de fées étaient seulement imaginaires? Avec son exposition Il était une fois, la Cité des Sciences initie jusqu'au 8 novembre les enfants de 7 à 11 ans à la découverte des concepts physiques, chimiques, mathématiques, en les observant à travers des énigmes telles que pourquoi les bâillements des 7 nains sont-ils contagieux? Est-ce que la brique est plus résistante que le bois et le bois plus résistant que la paille comme dans les 3 petits cochons? Ou encore est-ce que la princesse au petit pois aurait pu être réveillée par les acariens résidant dans son matelas? Au total, 33 expériences interactives attendent les petits pour leur expliquer la morale scientifique qui se cache derrière les contes de fées. Et pour les grands, sachez que le billet donne accès à l'ensemble des expositions d'Explora, au planétarium, au sous-marin L'Agronaute et au cinéma Louis Lumière. Réservation www.cité-science.fr. Connaissez-vous l'histoire du château de Versailles en tant que musée? Jusqu'au 3 février 2019, le palais présente une exposition intitulée Louis-Philippe et Versailles et qui retrace le projet de ce roi, 2 ans après son accession au trône en 1832, de transformer Versailles en monument national dédié à toutes les gloires de France. Inoccupé depuis la Révolution de 1789, le domaine est alors restauré, les grands appartements remeublés et l'ancienne monarchie évoquée dans l'appartement d'apparat du roi avec la chambre comme point d'orgue. Site officiel www.châteauversailles.fr. L'un fascine, l'autre interroge. Du 6 novembre 2018 au 28 janvier 2019, le musée d'Orsay va consacrer une exposition à Renoir père et fils. Auguste Renoir peintre, Jean Renoir réalisateur. À travers des tableaux, des extraits de films, des photographies, des costumes, des affiches, des dessins et des documents pour certains inédits, cette exposition explorera les disciplines, peinture et cinéma des 2 artistes, ainsi que la relation entre un père et son fils. Réservation www.musée-orsay.fr. Son tube Take Me to the Church avait remué les âmes en 2013. Mercredi 14 novembre, Hozier sera sur la scène de la place Pleyel à Paris pour une unique date française. Une occasion de présenter à son public son nouvel EP baptisé Nina Cried Power dans l'Hexagone mais aussi en Europe. En effet, l'artiste irlandais passera, pendant sa tournée européenne de cet automne, par Lisbonne, Madrid, Bruxelles, Vienne ou encore Stockholm et Copenhague. Le 23 novembre, l'Accor Hotel Arena Bercy de Paris accueillera le mythique Ennio Morricone pour son dernier concert en France dans le cadre de son 60 Years of Music World Tour. Le maestro dirigera personnellement l'Orchestre symphonique national tchèque ainsi qu'un chœur composé de plus de 75 chanteurs reprenant ses plus grandes musiques de films. Parmi ses chefs-d'œuvre, Il était une fois dans l'Ouest, Il était une fois en Amérique, Pour une poignée de dollars ou encore Le Bon, la Brute et le Truand. Info pratique,
www.accorhotelarena.com. Enfin, les mardis 20 et mercredi 21 novembre, Lauryn Hill se produira en concert à l'Accor Hotel Arena de Bercy de Paris pour célébrer les 20 ans de son mythique album The Miseducation of Lauryn Hill lors de ces 2 dates exclusives. De quoi faire revivre les années 90 et l'ambiance des Fugees. Avis aux aficionados des jeux de société. Le Scrabble fête ses 70 ans au Forum des Halles à Paris samedi 10 novembre. Ouverte au grand public, cette journée proposera aux visiteurs un voyage dans le passé, le présent et le futur à travers un parcours de découvertes historiques et originales dissimulées dans 6 cubes. De quoi découvrir l'histoire d'un jeu vendu à 150 millions d'exemplaires dans le monde, les différentes éditions du Scrabble depuis sa création, mais aussi une édition unique créée spécialement pour jouer dans l'espace. Pour ceux qui n'auraient pas encore leur exemplaire, une édition limitée sera mise en vente afin de célébrer la naissance du jeu en 1948. Savez-vous ce qu'est le furoshiki ? Du 1er au 6 novembre, le parvis de l'hôtel de ville célébrera en version géante ce grand tissu utilisé depuis des siècles par les Japonais pour emballer bouteilles, boîtes et autres objets. À l'occasion de la saison Tandem Paris-Tokyo, les projections vidéo présentant l'histoire des différents usages jusqu'à nos jours, mais aussi des artistes et des designers français et japonais venus présenter leurs travaux, mettront cette éco-bag à l'honneur. A noter, des ateliers furoshiki seront également proposés à la Maison de la Culture du Japon à Paris les 2, 10, 17 et 24 novembre 2018. À l'approche de Noël, le château de Vaux-le-Vicomte se transformera en château féerique du 24 novembre au 6 janvier 2019. Décors de contes, illumination, sapins géants, cadeaux, l'ambiance ravira petits et grands. Cette année, les jouets du XVIIe siècle seront à l'honneur dans le cabinet de jeu, tandis que la bibliothèque plongera le visiteur dans le décor féerique d'une boîte à musique, mêlant des danseuses ballerines et un orchestre animé. La chambre du roi, quant à elle, accueillera la traditionnelle crèche de Noël. Cerise sur le gâteau, un cadeau surprise Papo est offert à tous les enfants de 3 à 12 ans. Les plus petits pourront, quant à eux, remporter l'un des 2 doudous lapins offerts chaque jour par Doudou et compagnie. Pour les gourmands, une part de pain d'épices attendra les enfants de plus de 6 ans à l'issue de cette balade enchantée. Site officiel www.vaux-le-vicomte.com. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.